Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, la diplomatie est dans l'absolu l'art de prévenir les conflits, sinon de chercher à les régler d'une manière pacifique à travers la négociation, la médiation, l'arbitrage ou le recours aux instances internationales régulatrices du droit. Mais dans la pratique des relations internationales, la diplomatie est essentiellement aussi un outil au service de l'État et donc de ses objectifs et de ses intérêts nationaux. Ce qu'on appelle par exemple la diplomatie économique joue de plus en plus un rôle proéminent à cet effet. Toutefois, l'idéal est de chercher à créer des complémentarités et des synergies entre les États et les différents acteurs de la vie économique et non pas nécessairement des concurrences et des antagonismes. À mon sens, c'est ce que tout diplomate et toute personne avisée devrait essayer de promouvoir, comme l'exercice de ce matin nous y invite. J'ai participé l'année dernière au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à une conférence organisée par la Chambre de commerce franco-libanaise qui visait à promouvoir les investissements tripartites entre le Liban, la France et les pays du continent africain, notamment francophones. Dans la même dynamique, il me plaît de vous parler aujourd'hui du Sénégal, de ses relations avec le Liban et du rôle de la communauté libanaise dans ce pays accueillant. Il est évident que les investisseurs dans un pays donné prennent plusieurs facteurs en considération avant de s'engager. La stabilité durable du pays tout d'abord, et la sécurité de leurs personnes et de leurs biens. Il est intéressant de relever que le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État ou de guerre civile, ni l'émergence de groupes terroristes ou extrémistes. Le Sénégal reste l'un des pays les plus stables d'Afrique, à cause notamment de son système démocratique et du fait que son peuple est traditionnellement et foncièrement, n'est-ce pas, Monsieur l'Ambassadeur, porté au dialogue, à la conciliation et à la modération. En second lieu, il est normal que les investisseurs se sentent plus en sécurité dans un État de droit qui protège et garantit leurs investissements, ce qui est le cas du Sénégal. En plus du nouveau Code des investissements, il existe divers textes de loi, centres, fonds et agences pour faciliter les procédures administratives de création des entreprises, clarifier les conditions et les opportunités de travail. Par exemple, le Fonds de garantie des investissements prioritaires pour promouvoir les PME. Il faut aussi noter que l'Agence multilatérale de garantie des investissements, filiale de la Banque mondiale, a créé un bureau régional à Dakar, comme à Paris et à Singapour. Le système judiciaire sénégalais est indépendant d'après la Constitution. En 2012, un office national de lutte contre la fraude et la corruption a été créé pour renforcer la primauté du droit. Ceci dit, et au-delà du cadre politique, juridique et légal rassurant, il faudrait qu'un pays donné dispose de ressources naturelles et humaines suffisantes pour attirer les investisseurs. Le Sénégal n'est malheureusement pas aussi riche en ressources naturelles que certains autres pays africains, mais les secteurs d'intérêt ne manquent pas. La pêche en premier lieu, qui représente 12% du PIB. Le tourisme, bien sûr. Les services, l'extraction ou la transformation des substances minières, phosphate, fer, cuivre, tourbe, marbre, gaz et même titane, le textile et ses dérivés, l'élevage et l'agro-industrie, alors que les secteurs de l'électricité et de l'eau restent
à développer. Il faut bien sûr y ajouter divers secteurs d'intérêt qui viennent et qui seront évoqués ce matin. Chers amis, investir avec succès dans un pays, c'est aussi pouvoir compter souvent sur des intermédiaires, des leviers, des partenaires locaux. La présence d'une large communauté libanaise et franco-libanaise au Sénégal est certainement un fait économique et social central, un facteur facilitateur et un vecteur de développement. Commerçants au départ, leur présence remonte à la fin du XIXe siècle. Les Libanais du Sénégal se sont adaptés aux besoins du pays et se sont progressivement dirigés vers d'autres secteurs, notamment l'industrie, la grande distribution, les professions libérales et dernièrement les nouvelles technologies. Désormais sénégalais à part entière, il dirige quelques 70 usines de grande ou moyenne envergure, allant de la papeterie aux matières plastiques, le savon, les bougies, le parfum, les câbles électriques, l'eau, le lait, les produits de consommation, etc. Ils sont tout aussi actifs dans le domaine du tourisme, avec une quinzaine d'hôtels, 6 agences de voyage, des agences de vente et de location de voitures et divers restaurants de qualité, comme l'ambassadeur Haddad peut en témoigner. Dans le secteur de la construction et de la promotion de l'immobilier, plusieurs sociétés y ont été créées. Des entrepreneurs s'activent dans l'exécution de divers projets pour le compte du gouvernement ou de particuliers, y compris des sociétés du Liban telles la société Zachem et Dar el-Handassa, de même qu'ils sont actifs dans le domaine du transport terrestre et maritime. Le Crédit libanais, qui est représenté ici, a créé une filiale à Dakar en 2010, appelée le Crédit international. Il ne faut pas négliger non plus leur engagement sur le plan intellectuel et culturel, notamment celui de l'édition. De mon temps, il y avait un journal et une librairie de renom aux 4 vents. Je pense qu'elle existe toujours. Il s'implique de plus en plus dans la politique au niveau de la gestion des régions et des municipalités. Un Sénégalais d'origine libanaise, M. Haïdar El-Ali, a été nommé en 2012 ministre de l'écologie et de la protection de la nature, puis ministre de la pêche et des affaires maritimes de 2013 à 2014. La jeunesse se montre de plus en plus performante dans le processus du développement du pays. Il est à noter que le Sénégal ambitionne de devenir un hub aérien en Afrique de l'Ouest, sur la base d'un accord relatif au transport aérien qui remonte à 1966. Le Liban et le Sénégal ont engagé en 1992, du temps où j'étais en poste à Dakar, des négociations visant à signer un nouvel accord aérien et créer une ligne directe Beyrouth-Dakar qui irait même jusqu'à accorder la 6e liberté à la compagnie de la Middle East Airlines. Un vol inaugural a été effectué suite à la signature de l'accord, mais les vols ont dû être arrêtés quelques mois plus tard, regrettablement, pour des raisons de rentabilité. À l'époque, il n'empêche que c'est un sujet qui devrait rester à l'ordre du jour et réexaminé. Pour conclure, je voudrais dire que le Sénégal est un pays où il fait bon vivre. Son peuple est connu pour être un peuple accueillant, intelligent, attaché aux valeurs, porté à la modération et ouvert à la modernité. Le Sénégal est un pays francophone ami qui a longuement offert des contingents à la FINUL au Sud-Liban pour servir la cause de la paix, un pays respecté qui a toujours apporté son appui au Liban dans les organisations et les instances internationales et qui a accueilli depuis si longtemps des générations successives de Libanais qui s'y sont intégrés en jouissant de la plénitude des droits
que le Sénégal accorde à tous ses citoyens sans distinction d'origine, de race ou de couleur ou de religion. Un pays enfin qui offre aux investisseurs étrangers, notamment libanais et français, beaucoup d'avantages et de garanties. Il est tout à fait normal et utile que les divers opérateurs économiques s'engagent encore davantage pour promouvoir les investissements vers le Sénégal, bien sûr, et à partir du Sénégal, vers nos espaces nationaux respectifs, dans une dynamique interactive libano-franco-sénégalaise. Je vous remercie.